Bonjour, c'est Martine Gaillet de Strasbourg. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire à votre santé. La grippe est une maladie infectieuse due à un virus, c'est-à-dire une particule biologique sans métabolisme et donc non vivante. Sa taille est d'environ 1/10 millième de millimètre, soit 100 nanomètres. Il s'agit du virus influenza qui appartient à la famille des orthomyxovirus et comporte 3 genres désignés par les lettres A, B et C. L'information génétique du virus, le support de son pouvoir pathogène, se trouve dans une molécule d'acide ribonucléique ou ARN, fragmentée en plusieurs segments et constituant le génome viral. La segmentation de ce génome favorise ces modifications et il s'agit d'un virus particulièrement changeant. Les virus B et C n'infectent que l'être humain, alors que le virus A infecte aussi des animaux. Qui plus est, le réservoir des virus grippal A est constitué des oiseaux aquatiques, pouvant contaminer des oiseaux domestiques et des mammifères, dont le porc et l'homme, par l'intermédiaire de leur déjection. Une souche donnée de virus A infecte soit uniquement l'homme, par exemple une souche AH3N2, soit uniquement les oiseaux, par exemple une souche AH4N3. Dans le premier cas, il s'agit d'une souche de virus A humain, dans le second, d'une souche de virus A aviaire. Toutefois, le porc peut être infecté à la fois par les souches humaines et par les souches aviaires. Quand elles l'infectent simultanément, des échanges peuvent avoir lieu, produisant une souche tout à fait nouvelle et contre laquelle personne n'est immunisé. Ce phénomène explique les pandémies ou épidémies mondiales à virus grippal A, très meurtrières. Mais, contrastant avec ce phénomène grave, peu fréquent et difficile à prévoir, une épidémie de grippe dite saisonnière survient chaque année pendant la saison froide dans la plupart des pays. La grippe est une maladie très contagieuse. L'infection par le virus grippal atteint les voies respiratoires hautes et basses, pour lesquelles il a un très fort tropisme, c'est-à-dire une affinité. Le sujet malade émet des micro-gouttelettes chargées de virus en toussant ou éternuant, mais aussi en parlant. Leur portée est d'au maximum 1,50 m et elle chute assez rapidement. L'inhalation ou la pénétration buccale, voire oculaire de ces micro-gouttelettes constitue le mode de contamination. De nombreuses personnes contaminées ne développent pas la grippe maladie. Pour les autres, après un délai d'incubation n'excédant pas en général 3 jours, apparaissent brutalement des signes généraux et des signes d'atteinte des voies respiratoires hautes et basses, altération de l'état général, fatigue, fièvre élevée, frissons, mal de tête, douleurs musculaires, rhinite, mal de gorge et toux sèche. S'il s'agit d'une personne préalablement en bonne santé, l'infection dure un peu moins d'1 semaine et guérit seule, mais une fatigue persiste souvent. S'il s'agit au contraire d'une personne fragile, des complications qui peuvent être graves et même mortelles risquent de survenir. Dans ce cas, la prise très précoce dès les tout premiers signes d'un antiviral actif sur le virus grippal est capable d'atténuer la gravité de l'évolution. Cependant, la méthode de prévention la plus efficace est la vaccination qu'il faut pratiquer chaque année. L'immunisation nécessite environ 15 jours. Je vous remercie de votre attention.